C'est vrai que l'autorité de la concurrence fasse son travail, c'est-à-dire qu'elle nous poursuive. C'est du pénal, c'est interdit, c'est strictement interdit par la loi. C'est du pénal, donc que M. Méraud fasse son travail et qu'il nous poursuive. Jacques Méraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'autorité de la concurrence. Vous venez d'entendre Michel Monvoisin qui vous défie et vous incite à saisir la justice. Votre réaction ? Écoutez, je suis un peu surpris parce qu'il y a un grand mélange là, de la part du PDG. Il dit que c'est du pénal. Est-ce que c'est vraiment du pénal ? Non, on n'est pas en droit américain, ça n'a strictement rien à voir. On est dans le droit polynésien de la concurrence. L'autorité de la concurrence en Polynésie, comme en Nouvelle-Calédonie, comme en Europe, est chargée de détecter les infractions au droit de la concurrence et de les sanctionner. Et la sanction qui est prévue par le Code polynésien, c'est une amende. Vous avez donc le pouvoir de sanctionner les entreprises. On a bien sûr le pouvoir de sanctionner. Pourquoi ne le faites-vous pas alors ? Mais nous le faisons. Nous le faisons. Vous allez d'ailleurs bientôt le voir. Simplement, ces dossiers-là sont des dossiers. Il faut que nous soyons d'abord saisis. En général, on peut aussi s'autosaisir, mais en général, nous sommes saisis. Et ensuite, il y a de longues investigations à mener. Et nous arrivons maintenant au terme de certaines de ces investigations. Et il y aura bientôt un dossier. On peut d'ailleurs en parler, puisque ce dossier a donné lieu à une procédure d'engagement. Donc d'ici quelques jours... Qui concerne quelle entreprise ? Qui concerne la société Vini, qui a été mise en cause par la société PMT, Vodafone donc, et nous avons déjà traité ce dossier et rendu public une partie de la procédure, puisque nous devons le faire en faisant un test de marché, et la société Vini a souhaité, en l'occurrence, s'engager dans une procédure d'engagement. Et nous arrivons au terme de cette procédure. Alors, pour en revenir aux compagnies aériennes, ce rapport a été écrit par des gens qui n'ont rien compris au transport aérien. Je cite là Michel Monvoisin. Alors, Jacques Méraud, êtes-vous apte à rédiger un tel rapport ? Écoutez, c'est classiquement la réponse que font tous ceux qui sont mis en cause par une autorité de concurrence. Les gens qui sont dans cette autorité n'ont jamais compris le sujet. C'est valable pour ce domaine-là, c'est valable pour un autre domaine, comme lorsque nous avons rendu un avis sur le médicament, là aussi on a entendu ce type de réaction. C'est classique. Il affirme que le yield management, la rareté de l'offre, serait une pratique qui, depuis 30 ans, a fait baisser, au contraire, les tarifs des billets d'avion. Non, Est-ce il y que a deux choses vous confirmez ça ? Il y a deux choses. Il y a le yield management, qui est une technique, effectivement, qui est en place depuis une trentaine d'années. Et il y a d'ailleurs différentes formules de ce qu'on appelle aussi le revenu management, différentes formules mises en place. Et la rareté de l'offre, c'est autre chose. La rareté de l'offre, c'est une décision qui est prise par une compagnie ou par une autre, ou par des compagnies, séparément, de mettre à disposition un nombre de sièges limité. Évidemment, si le nombre de sièges est limité et que vous faites tourner après cette mécanique de yield management, ça donne des résultats avec des tarifs élevés. Est-ce que vous dites que ici les compagnies s'arrangent entre elles pour garder des prix élevés? Nous n'avons rien dit de tel. Nous sommes dans un avis. Nous avons simplement indiqué qu'il y a des accords qui existent entre les entreprises. Ces accords peuvent être bons, pas bons du tout pour la concurrence, ou de manière intermédiaire. Et ce que nous faisons, c'est simplement conseiller aux entreprises de faire une auto-évaluation, comme le font d'ailleurs beaucoup d'entreprises dans le monde économique, pour savoir si leur pratique est conforme au droit de la concurrence. C'est simplement un conseil que nous leur donnons, mais il n'est pas question de mettre en cause. Donc pas de sanctions vis-à-vis des compagnies locales à l'heure actuelle? Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de sanctions, mais c'est autre chose. C'est éventuellement une autre procédure que nous pourrions ouvrir, et je ne confirme ni n'infirme que nous avons quelque chose en la matière. Jacques Méraud, merci pour toutes ces précisions. Je vous remercie.